On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. On va parler encore une fois du futur de GTA 5 et j'ai vraiment une image plutôt intéressante à mon goût à vous montrer. Elle concerne bien évidemment une pub dans le jeu, comme vous le savez tous. Je vous ai toujours montré que les pubs dans le jeu n'avaient aucun lien avec un quelconque mystère sur le jeu. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère sur GTA 5. Enfin, pour ma part, je pense qu'il n'y en a pas. Il faut un peu se rendre maintenant à l'évidence. Et du coup, au fur et à mesure, voilà, de toutes mes vidéos que j'ai pu vous faire, j'ai toujours montré que les pubs n'avaient aucun lien avec le mystère du jeu, qu'ils étaient toujours plus ou moins là pour dénoncer quelque chose, pour se foutre un petit peu de la gueule de quelque chose et montrer quelque chose. Mais là, il y a une pub très intéressante que j'ai trouvée dans GTA 5. La voici, c'est une pub pour la société Ammu-Nation, qui est bel et bien une pub, vous le savez tous, par rapport au point de vente des armes dans GTA 5. Et également, tiens, une petite question un petit peu de culture générale des GTA. Dans quel GTA n'est pas apparu Ammu-Nation? Je vous dis rien, je mettrai pas de réponse à l'écran ou quoi, j'attends vos réponses dans l'espace commentaire, ça va vous faire un petit peu jouer en même temps. Il y a qu'un seul GTA quasiment qui n'a pas vu l'apparition de Ammu-Nation, essayez de me le dire et de le trouver dans l'espace commentaire, c'est pas si compliqué que ça. Et du coup, donc voici cette pub que vous avez actuellement devant vous pour la société d'armes, de vente d'armes, pardon, de point de vente d'armes Ammu-Nation. Donc il nous dit tout simplement que le monde risquerait de tourner à l'apocalypse par rapport à une invasion extraterrestre. On voit beaucoup les aliens présents extraterrestres dans GTA 5, ou alors par une crise financière, ce qui veut dire que le monde n'aura plus d'argent, ça c'est un truc aussi, c'est un vrai élément de la vie on va dire, ou également tout simplement par rapport à une invasion zombie. Bon après il y a un peu d'humour à la Rockstar, du genre voilà, prenez des catalogues pornographiques, une machine qui peut filtrer votre urine pour que vous puissiez boire votre urine, enfin plein de choses comme ça, des trucs, des paquets de cigarettes, tout ça. Et c'est également un truc qu'il faut savoir par rapport à Ammu-Nation, c'est que c'est plus ou moins, on va dire, une boîte patriotisme. Ce qui veut dire que tout simplement, en fait, Ammu-Nation, je crois que ça veut dire en fait les munitions du peuple. À ce que j'ai vu sur internet, pour les plus anglais d'entre vous, je pense que vous aurez compris de ce que ça veut dire, depuis très longtemps. Mais comme moi l'anglais ça fait un peu 12, c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire les munitions du peuple. Du coup, ce qui veut dire qu'on voit également que beaucoup sur les enseignes, tout simplement de Ammu-Nation, encore une fois le drapeau américain est mis en avant, et toutes les informations que je vous dis là par rapport au fait que Ammu-Nation est tout simplement, on va dire, une société un peu par patriotisme, un peu voilà, vraiment pour le peuple on va dire, c'est un truc que j'ai vu également sur tous les sites comme GTA Wiki, tout ça, donc je sors pas ça encore une fois de n'importe où, je l'ai vu, je l'ai remarqué dans le jeu, j'ai fait des recherches et j'en ai eu la conclusion, c'est que voilà, ce que je pensais était vrai, mais je préfère toujours avoir une conclusion, on va dire plus ou moins sûre, avant de vous dire quelque chose. Et du coup, comme vous le savez tous, je ne crois pas du tout au mystère de GTA 5, je crois uniquement au DLC solo qui à mon sens aurait vraiment beaucoup de sens dans GTA 5, et je pense que Rockstar aurait vraiment beaucoup d'intérêt à le faire sortir, parce que ça pourrait encore une fois de plus refoutre encore du feu, enfin de l'essence pardon sur le feu de GTA 5, et encore une fois de plus faire un truc de ouf, et ce qui pourrait encore une fois toujours permettre à Rockstar de gagner énormément d'argent. Et surtout que ça plairait, je pense, énormément aux joueurs. Du coup, moi, pas de mystère, pour moi, il y en a pas, et je pense que je l'ai suffisamment dit, suffisamment prouvé, et que tous ceux qui y croient encore, je pense que maintenant, il y en a encore qui ont des choses concrètes à présenter, mais je pense que c'est encore un peu plus de... Il s'accroche à un fil toujours. Et honnêtement, je pense que voilà, le temps est de plus en plus très révélateur, et pour moi, il y a rien sur GTA 5, pas de mystère, rien. Il y a plus peut-être des choses qui vont arriver dans le futur, et qui pourraient expliquer notamment certaines pubs dans GTA 5. Comme la pub que je vous ai montrée depuis tout à l'heure, elle est vraiment intéressante parce que quoi? Parce que faut savoir que Ammu-Nation, ça existe depuis tous les GTA, c'est pas un truc qui est présent depuis le 5. Et dans GTA San Andreas, les pubs qui étaient présentes un petit peu, également ce qu'on pouvait entendre sur les ondes radio du jeu, les pubs dans GTA San Andreas n'avaient pas vraiment le même sens que celles dans GTA 5. C'est-à-dire que dans GTA San Andreas, et entre guillemets voilà, c'est une fréquence radio, donc une pub à la radio qui est émise, et le mec là s'est amusé à la traduire en français tout simplement. Il nous dit voilà que faut acheter une arme pour la mettre chez nous, parce que s'il y a un mec qui rentre armé chez nous, il a le temps de violer notre femme, de fumer une cigarette, de retourner notre femme, et t'as compris, de recommencer. C'est un humour encore une fois de plus tiré sur le cul à la Rockstar, qui avait déjà à l'époque en 2004 lors de GTA San Andreas, mais tu vois que dans GTA San Andreas, ils avaient tourné un peu les pubs de manière un peu différente. C'était pas vraiment sur le même sujet, c'était arme-toi pour protéger ta famille. Alors que là, dans GTA 5, c'est arme-toi oui, mais parce que la fin du monde approche. Alors j'ai pensé aussi, est-ce que ça ne voudrait pas encore être une fois, pardon, un genre d'humour satirique à la Rockstar, un peu pour se moquer de quelque chose en parodiant tout simplement, parce que comme vous le savez, il y a eu plusieurs fois, alors en 2012, tout ça, comme de par hasard, un an
avant l'apparition de GTA 5 en 2013, il y a eu tous ceux qui croyaient à la fin du monde, toutes les conneries comme ça du genre, et du coup toutes ces personnes-là, tous ces Américains qui se sont armés avec beaucoup d'armes à feu, de munitions et tout simplement pour se protéger en cas d'apocalypse, ce qui pensait une invasion zombie, alien, bref tout ce que tu veux. Et est-ce que encore une fois de plus c'est pas une manière pour Rockstar de se moquer de ça, ou est-ce que encore une fois c'est pas tout simplement une manière de te dire que il y a de grandes chances que ça arrive dans GTA 5, donc soit invasion alien ou soit zombie. Mais honnêtement, je pense plus que Rockstar va pas faire 36 thèmes confondus. Si ils feront pas des aliens et des zombies en même temps avec des vampires, non, ça c'est complètement une grosse connerie. Ceux qui vous disent ça, c'est une bêtise. Je pense que honnêtement, ils vont faire plus un sujet concentré. Peut-être qu'on a déjà vu le côté zombie dans la version Undead Nightmare de Red Dead Redemption, qui est paru en 2010 ou un petit peu après. Et je pense honnêtement, il y a vraiment plus de chances que ça soit tout simplement une invasion alien. Les aliens sont trop présents dans le jeu et on voit trop peu de côté zombie dans GTA 5. Donc je pense honnêtement que si il y a un prochain DLC qui doit arriver solo, ça sera à mon sens, je pense tout simplement, un DLC invasion alien. On parle également beaucoup d'un DLC militaire. Je pense que ouais, ça peut être cool. Après tout, on a eu un DLC casse-cou avec plein de voitures, plein de trucs de ouf, un braquage, tout ce que tu veux. Donc, braquage qui inclut des armes, des nouveaux véhicules, pardon. Donc, pourquoi pas un DLC militaire. Mais je pense qu'il n'aura aucun effet par rapport un petit peu à tous les trucs un peu chelous du jeu. Et je pense pas que le DLC militaire pourra rentrer en compte et en interaction avec tout simplement tous les mystères qui planent, entre guillemets, par rapport à l'ascenseur, à la base militaire, tout ça. Je pense que ça n'aura aucun sens. Et que, à mon sens, le seul DLC qui pourra un petit peu, pourquoi pas, nous expliquer certains élément encore un petit peu bizarre dans GTA 5, ça sera tout simplement la suite, le DLC solo. Et je pense que cette pub elle est vraiment très intéressante parce que soit c'est un message pour se foutre de la gueule de tous les patriotismes qui ont cru à une fin du monde, ou soit encore une fois c'est une manière de te dire que il y a peut-être un truc qui arrive dans le futur. Et encore une fois voilà, là il nous parle d'apocalypse dans le jeu par rapport à la pub, et comme vous le savez tous dans GTA 5, il nous parle d'aliens, d'invasion alien, tout ça, et comme vous le savez dans GTA 5, les aliens sont partout, et Rockstar c'est dans le jeu dans lequel ils l'ont vraiment mis le plus en évidence. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, tout ça me semble extrêmement bizarre et je trouve que cette pub elle est pas là pour rien et que tout simplement Rockstar par rapport aux pubs, aux messages radio, aux radios qui sont émises dans le jeu, il y a plein de choses que les joueurs je pense n'ont pas encore découvert. Il y a énormément de choses que j'ai découvert moi, même pas forcément grâce aux pubs, mais il y a plein de choses que j'ai découvert dans GTA 5 qui vont arriver, vous inquiétez pas, en vidéo. Il y a encore plein de choses qui n'ont pas été montrées, plein de points de vue différents, de plein de choses que Rockstar se moque. Ça va vraiment très loin. J'ai découvert des choses assez ouf quand même de se dire que les mecs osent se moquer quand même de ça. C'est assez chaud quand même et c'est vraiment ultra passionnant et intéressant. Vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Donc vous savez que pour ce qui est des nouvelles, on va dire des messages cachés et tout, ça se passera sur ma chaîne et j'essaierai de vous en présenter un maximum de ce que j'ai découvert, des choses vraiment très intéressantes. Donc voilà, j'attends vraiment votre avis par rapport à l'espace commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette publicité. En tout cas pour ma part, je le dis honnêtement, Vince, je crois tout simplement en un DLC solo Invasion Alien dans GTA 5 et en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt. Votre question par rapport tout simplement au jeu qui n'a pas accueilli Ammu-Nation, des jeux Rockstar, enfin des jeux GTA pardon, qui n'a pas accueilli Ammu-Nation, votre réponse dans l'espace commentaire, c'est assez marrant de voir ce que certains vont me dire. Essayez pas de recopier sur les autres, sinon c'est pas très marrant. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, allez peace les gens.